Bonjour à tous. Donc c'est toujours pour moi un honneur et un privilège de pouvoir apporter la parole de Dieu, mais surtout de nous laisser enseigner par la parole de Dieu. D'abord, je vais me présenter. Donc, vous avez déjà vu mon épouse, donc Sarah. Moi, c'est Mickaël. Donc, je suis né en Belgique et j'ai toujours côtoyé l'église de Valenciennes parce que nous habitions juste à côté de la frontière. Nous sommes parents de 3 enfants, 3 filles, 3 princesses. Donc, nous avons d'abord une aînée qui a 25 ans qui s'appelle Noah, qui est mariée à Luc et dont nous sommes déjà grands-parents d'un petit Jacob. Nous avons eu un parcours un peu difficile parce que nous avons eu notre deuxième enfant 9 ans après notre première. Donc nous avons une fille de 14 ans qui s'appelle Taïna et puis nous avons notre petite dernière Yona qui a 9 ans, qui a eu 9 ans le 27 mars. Voilà, donc je suis un papa comblé, un mari comblé aussi et j'ai vraiment, durant tout mon parcours, vraiment pu voir la main de Dieu à plusieurs reprises. Je suis également chef d'entreprise et dans mon entreprise, j'ai reçu des prophéties, notamment une de Laurent, juste avant qu'il parte pour Pau, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup aidé dans mon entrepreneuriat, si j'arrive à le dire, et qui a permis aujourd'hui de dégager du temps pour que je puisse œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que je me suis engagé dans les études pastorales à l'ITB de Bordeaux et je fais des intensifs, comme on le dit, donc c'est 6 ans où on s'en va 2 fois 15 jours je vais dire en présentiel, et puis on ramène des devoirs à la maison. Et après, j'ai fait mes 3 premières années de stage à l'église de Valenciennes, et après Dieu nous a conduits à la petite église de Sète, et Dieu nous a amenés maintenant à l'église de Pézenas, parce qu'il y avait probablement des besoins là-bas. Donc voilà, comme ça vous connaissez un peu tout. Ça fait maintenant depuis 98 que nous sommes mariés, nous sommes engagés dans le Seigneur en 97, et pour rien ne vous cacher, pendant quelques années, on s'est perdu, mon épouse et moi. On n'est pas allé à l'église pendant 4-5 ans, mais j'en reviendrai tout à l'heure. Je vous expliquerai ça en profondeur. Est-ce que, avant de nous laisser enseigner, est-ce qu'on peut, encore une fois, demander au Seigneur, je vais demander à mon frère si tu veux bien prier pour ces moments, encore une fois, si tu veux bien. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour cette matinée, ces moments, ces instants. Je te prie vraiment pour le pasteur Mickaël qui va nous apporter une parole, Seigneur, que nous puissions la recevoir, la mettre en pratique et vraiment marcher avec toi au quotidien. Merci de déverser ta grâce sur sa vie, une onction particulière, des paroles à propos, Seigneur, et ouvre nos cœurs. Merci de les bénir au centuple, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors sans tarder, je voudrais qu'on ouvre la parole ensemble parce qu'il faut savoir que c'est quand même l'héritage que le Seigneur nous a donné, c'est quoi ? Il nous a donné la parole, mais il nous a laissé aussi la parole. Et sans la parole, on ne peut pas se laisser enseigner. Et c'est pour ça que tout ce que je vais vous dire, tout ce qui va être enseigné ce matin est vraiment tiré de la parole. Alors, ouvrons ensemble la parole en Matthieu en Matthieu chapitre 11, versets 25 à 30. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de tout ce que tu l'as voulu ainsi. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui qui a le Fils veut lui révéler. Écoutez bien, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mon joug est doux et mon fardeau léger. Ce matin, vraiment, je voudrais qu'on s'accentue vraiment sur le verset « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués ». Mais avant cela, j'aimerais bien, pour vous donner le contexte, qu'on se plonge tous ensemble il y a plus de 2000 ans. Au moment où Jésus dit ces paroles. Parce que c'est important, avant de nous laisser enseigner, de savoir dans quel contexte, comment Jésus a dit ces paroles. Mais Jésus a fait une invitation et il ne l'a pas fait par hasard. Et il ne l'a pas fait de n'importe quelle manière. Oui, cette invitation, si on regarde bien ensemble, et vraiment je vous invite à retourner lire le chapitre complet, mais cette invitation, il l'a fait avec une tendresse infinie. Or que dans ce monde, quelquefois, on n'est pas
toujours dans la tendresse infinie. Mais lui, il y a 2000 ans, il l'a fait avec une tendresse infinie. Il faut savoir que cette parole a été prononcée après le rejet flagrant de Jésus par 3 villes galiléennes, 3 villes de la Galilée. Ces trois villes étaient Chorazim, Bethsaïda et Capernaum. Et ce passage se trouve également, si vous voulez le voir aussi, en Luc, chapitre 10, versets 13 à 15. Et Jésus, si on regarde bien les 2 passages, Jésus reproche à ses filles d'avoir été témoins, vraiment témoins de nombreux signes, sans pour autant se repentir. Alors il se mit à faire des reproches aux villes. Vous verrez ça dans Matthieu, avec lesquels avaient eu lieu la plupart des miracles. Vous imaginez ces villes où ils ont vu les miracles, mais ne se repentent pas, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Ces villes, pourtant, si on regarde bien ensemble, elles étaient considérées comme privilégiées, car elles avaient reçu un enseignement direct et avaient vu la manifestation de la puissance divine. Mais leur refus illustre la gravité du rejet de la grâce offerte. Combien de fois nous-mêmes, et soyons honnêtes ce matin avec nous, combien de fois nous-mêmes nous recevons, mais nous rejetons la grâce offerte, en voulant faire tout par nos propres moyens. Je dirais même en raisonnant humainement. Ces 3 villes galiléennes n'avaient ni yeux, ni cœur pour aimer le Christ. Ces Galiléens avaient une attitude qui préfigurait un rejet d'une grande échelle. C'est pourquoi Jésus leur dit, devant leur impertinence, et sans amertume, sans rancune, il s'adressa à Dieu et dit, « Je te loue au Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents et tu l'as dévoilé à ceux qui sont tout petits. » Et encore ce matin, Jésus veut nous dévoiler. Et quand on regarde, malgré ce rejet, Jésus les invite. Encore et toujours, comme nous ce matin. Comme nous, frères et sœurs. Comme nous. Comme toi, mon ami. Même si ton cœur est dans la rébellion, et même si quelquefois nous rejetons Dieu dans des domaines bien particuliers de nos vies, quelquefois on ouvre nos cœurs à Dieu, mais dans notre cœur il y a des compartiments qu'on ne veut pas donner à Dieu. Quelque part on rejette Dieu. Mais que nous dit la parole ? Même après le rejet, le cœur de Jésus-Christ est rempli d'amour et de compassion pour chacun d'entre nous. Et au lieu de fermer la porte, combien de fois, nous, humainement parlant, on fermerait la porte ? Vous êtes d'accord avec moi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que Dieu ? Qu'est-ce que notre Créateur ? Qu'est-ce que Jésus fait ? Il prononce une invitation bouleversante. Venez à moi. Quelle grâce extraordinaire ! Même lorsque le cœur de l'homme se montre indifférent, même lorsque nous résistons à Dieu, l'invitation demeure ouverte. Jésus ne cherche pas des personnes parfaites. Autrement, je ne serais pas là ce matin. Mais des cœurs sincères, prêts à revenir vers lui, prêts à venir à lui. Et ce matin encore, malgré nos luttes, malgré nos doutes, ou même notre résistance, Dieu nous appelle avec douceur. Dieu t'appelle avec douceur. Peut-être tu as ignoré sa voix. Peut-être nous avons choisi notre propre chemin. Pourtant, sa tendresse ne change pas. Dieu ne change pas. Et si on analyse les grandes lignes du chapitre 11 complètement, et je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous invite à le lire, vous verrez que cette opposition, elle est même croissante. Elle monte crescendo. C'est un rejet perpétuel. Alors que Jésus enseigne et prêche dans la ville de la Galilée, où ses disciples avaient vu tout jusqu'alors, Jésus rappela à Jean que la bonne nouvelle doit être annoncée aux pauvres, et encore aujourd'hui, nous, ses disciples, nous devons également le faire. Si on se remet il y a 2000 ans, certes, tous n'appréciaient pas Jean-Baptiste et ne saisissaient pas la signification profonde de son ministère. C'est pourquoi le Seigneur ajouta que celui qui a des oreilles entende.
C'est ce que le Seigneur veut nous dire encore ce matin. Nous avons des oreilles pour entendre. Et nous devons entendre, nous devons nous laisser enseigner. Nous devons nous laisser être remplis par le Saint-Esprit. Et malgré les miracles opérés par notre Sauveur, je vous l'ai dit, les aveugles voient, les sourds entendent. Hérode emprisonne quand même Jean. C'est fort quand même. Et dans nos vies, quelquefois, on fait la même chose. On ne réalise pas forcément les bénédictions que Jésus nous offre. On est tellement happé par ce monde que quelquefois, Dieu nous offre des bénédictions, on ne les voit pas. Et c'est pourquoi Jésus dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et encore ce matin, prêtons attention à ce que nous allons entendre de la parole de Dieu. Prêtons attention à l'enseignement que nous allons recevoir. Vous savez, moi je suis qu'un orateur, je suis qu'un prédicateur. Mais allons plus loin ensemble dans ce verset. Pourquoi faut-il venir à Jésus ou revenir à Jésus ce matin? Pourquoi? La question est large. Et il y a beaucoup de réponses. Si on donnerait le micro ici à vous tous, tout le monde aurait une réponse. Mais laissez-moi vous répondre à ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Premier point, venez à moi. Venir à Christ, c'est une expérience de foi. C'est vrai. L'objet de la foi n'est ni une église, ni un credo, ni un responsable religieux, ni même vos pasteurs, même s'ils s'appellent Laurent et Olivier. L'objet de la foi, c'est reconnaître que Jésus-Christ est vivant. Parce que ce matin, dans ton cœur, tu reconnais que Jésus-Christ est vivant. En tout cas, moi, je peux te l'affirmer. Jésus-Christ est vivant. Est-ce que le Christ est vivant pour vous? Venir à Christ, c'est le rencontrer. C'est être en face de lui. Comme ce matin, vous avez un rendez-vous. C'est pas moi, j'ai rendez-vous aussi avec vous. Mais vous avez un rendez-vous avec notre Père. Vous êtes venus pour voir Christ, pour être en relation avec lui. On n'est pas ici parce que c'est une belle église. Je ne suis pas ici car vous êtes plus beau qu'à Pézenas. Vous n'êtes pas là non plus pour moi. Vous êtes là parce que vous savez que le Christ est ressuscité et qu'il est vivant. Et il est vivant, il a tout accompli pour chacun d'entre nous. C'est ça la foi. La foi, c'est croire sans voir. Et vous savez, quand vous dites à quelqu'un, moi je crois en Jésus, et quelqu'un d'incrédule vous dit, moi je suis comme saint Thomas, je ne crois ce que je vois. Moi je lui réponds, mais as-tu déjà vu saint Thomas pour croire comme lui? Nous croyons sans voir, sans l'avoir vu. Nous croyons au Christ. C'est ça la foi. C'est manger de sa nourriture spirituelle. Et c'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Nous sommes venus manger de sa nourriture spirituelle. C'est l'entendre. Et nous l'avons entendu par divers dons ce matin. C'est recevoir notre Dieu qu'on ne voit pas. C'est le reconnaître comme notre Créateur. C'est ça que nous avons besoin ce matin. C'est de le reconnaître comme notre Créateur. Vous savez, le salut se trouve uniquement dans la présence de Jésus-Christ. En la personne de Jésus-Christ. Il suffit de le reconnaître. Il n'y a rien à faire. Parce que lui, il a déjà tout accompli. Alors peut-être toi qui ne le reconnais pas, veux-tu le reconnaître ce matin? Ceux qui ont Jésus dans leur vie jouissent d'un salut parfait et divin. Attention, je ne vous vends pas un évangile à l'eau de rose en vous disant que tout sera parfait. Parce que si vous me trouvez un personnage dans la Bible qui n'a pas eu de difficulté, vous me le dites. Alors écoutons et recevons ces paroles en plein cœur. Venez à moi, n'hésitons pas, honorons son invitation qu'il nous fait encore avec tendresse et amour ce matin. Vous savez, ce n'est pas les clous que retenu Jésus-Christ à la croix, c'est son amour. C'est son amour. Pour chacun d'entre nous, il n'y a pas d'exclus ce matin. Enfin, j'espère qu'à l'accueil, on n'a pas empêché quelqu'un de rentrer. Vous allez tous laisser rentrer. Il n'y a pas eu de carton rouge. On est d'accord. Et peut-être ce matin, tu es venu via une invitation. Tu es là peut-être par respect.
Peut-être je vais te bousculer ce matin, mais tu es peut-être là par habitude. Par religion peut-être. Après tout, j'ai regardé le programme de télé, il y avait téléfoot, mais il n'y avait pas grand-chose ce matin, donc je suis venu. Mais sache que Dieu, Jésus-Christ, t'invite à aller plus loin ce matin. Il t'invite à venir à lui et à peut-être même revenir à lui. C'est ce que mon épouse et moi, on a fait. On est revenu à Dieu. Pendant des années, on a quitté le Seigneur. Pas parce qu'on a un problème avec quelqu'un dans l'église, parce qu'on s'est fait happer par le monde. On s'est fait séduire. Il a fallu des années, mais pendant ces années, on a souffert. Mais comme on était orgueilleux, on disait qu'on n'avait pas besoin de Dieu. Et un jour, Dieu nous a ramenés à l'église de Valenciennes. Ah, on est arrivé, on était dans le fond, on arrivait 10 minutes après tout le monde, on se mettait dans le fond, et on repartait 10 minutes avant tout le monde. Mais Dieu nous a convaincus de revenir. Parce qu'on s'était égarés. Sache que Dieu t'invite à aller plus loin ce matin. Et si on ouvre la parole ensemble, en Ésaïe 55.3, il y a 2 versions, il y en a une qui va s'afficher et l'autre pas, il est dit « Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi, écoutez-moi et vous revivrez. Je m'engage pour toujours, dit le Seigneur, à vous accorder les bienfaits que j'avais assuré de donner. » C'est une belle promesse. Mais elle est intemporelle, cette promesse. 2e version, tendez l'oreille, venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Alors oui, écoutons ce que Dieu a à nous dire ce matin. Et comparons un petit peu ces 2 versets. Regardons ensemble un petit peu les mots-clés. Revivre. Veux-tu revivre ce matin ? Combien de fois on se dit, mais moi je voudrais revivre ces choses-là, je voudrais refaire, je referais différemment. Revivre. Toi qui ne crois plus vraiment en la vie, toi qui es perdu dans ce monde. Il est dit, il s'engage pour toujours. Veux-tu passer à côté de cette promesse ? Tu peux passer à côté de cette promesse. Tu peux ressortir comme tu es venu. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Veux-tu passer à côté de cette promesse ? Toi qui as déjà tellement reçu de promesses dans ce monde, toi qui as tellement été déjà déçu de ce monde, ce n'est pas la même promesse que je te parle ce matin. C'est la promesse de Dieu. Une alliance éternelle. Alors que dans ce monde, quand on regarde bien, on cherche tous la relation parfaite, le collègue parfait, le copain parfait, le voisin parfait. Et bien souvent, on est déçu. Mais bien souvent, nous aussi, on déçoit les gens. On n'est pas parfait. Donc nous aussi, des fois, on déçoit les gens. Là, il te parle d'une alliance parfaite, d'une alliance éternelle. Veux-tu cette alliance ce matin ? Ou veux-tu passer à côté de cette alliance ? Veux-tu une amitié avec Dieu ? Veux-tu une assistance ? D'une famille en Christ ? De frères et sœurs ? Peut-être toi qui n'as peut-être jamais même connu la tienne. Aujourd'hui, Dieu te propose une famille. Veux-tu passer à côté de cela ? Ou veux-tu réaliser cela ce matin ? Vous savez, pour venir à Jésus, si on regarde bien, il ne faut pas d'argent. On ne vous a pas demandé de l'argent avant de rentrer ? Il ne faut pas d'argent. On est bien d'accord ? Pourtant, dans ce monde aujourd'hui, tout s'achète si on regarde bien. On entend ça, hein ? Avec l'argent, on achète tout. Aujourd'hui, dans ce monde, on pense que l'argent achète tout et qu'on aura tout. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Mais si on regarde en profondeur, le monde se trompe. Avec l'argent, excusez-moi, je ne voudrais pas choquer certaines personnes ce matin, mais avec l'argent, on achète du sexe, mais pas de l'amour. Seul Dieu nous donne l'amour véritable. Avec de l'argent, on achète une maison, mais pas un foyer. Et si Dieu est avec nous au milieu de notre foyer, alors vous saurez réellement ce que c'est d'un foyer béni par Dieu. Vous serez bénis. Certaines personnes influentes, avec beaucoup d'argent, achètent même des procès, or qu'ils devraient être condamnés, qu'on a toutes les preuves, ils achètent des procès. Mais la seule justice, la vraie justice, c'est la justice de Dieu. Et un jour, ils se retrouveront devant la justice de Dieu.
Vous savez, les véritables valeurs ne s'achètent pas. On n'achète pas les véritables valeurs. Les véritables valeurs, elles sont en Dieu. Elles sont en Jésus-Christ. Une fois, j'ai entendu un homme dire que sa vie avait changé lorsqu'il a compris cette phrase. On reçoit toujours ce qu'on est prêt à accueillir. Ce matin, je vous dirai, je te dirai, je me dirai, recevez Dieu. Accueillez-le. Soyez prêts à venir à lui et votre vie changera. Remettez-le en premier dans tous les projets de votre vie. Laissez-vous guider par Dieu. Bien sûr, humainement parlant, c'est difficile, mais nous devons nous laisser guider par Dieu. Venez à lui. C'est ce qu'il nous demande ce matin. Voilà son invitation. Venir à lui, c'est le suivre. C'est marcher avec lui. Parce que lui, il marchera à côté de nous. C'est entrer dans sa maison, ce que vous êtes venu faire ce matin. Mais c'est le laisser entrer aussi dans nos maisons, dans nos familles. C'est dépendre de lui. C'est grandir avec lui. C'est se rattacher, c'est s'attacher, c'est le toucher. Qui ne voudrait pas toucher Jésus-Christ ce matin? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est revenir. C'est venir, c'est revenir, c'est s'abandonner, c'est se confier. C'est chercher un refuge. Combien de fois, lorsqu'on a un problème, on appelle le copain, le pote, et on s'exclame. Enfin, en tout cas, moi j'étais comme ça. Oui, lui, il m'a fait ça va pas. Mais non. Et après, peut-être on prie. Mais non, prions d'abord. Recherchons le refuge en Dieu. Et après, j'ai pas dit qu'il fallait pas ouvrir son cœur aussi à un frère, à un ami. J'ai pas dit ça. Mais le premier réflexe, il m'a fait ça, Mais non. C'est chercher un refuge, c'est s'en remettre à lui. C'est se rapprocher de Dieu. Parce que lorsqu'on va s'en remettre en lui, on va s'approcher de Dieu. C'est entrer dans sa présence. Et la présence de Dieu, elle est éternelle et elle est bonne. Qui connaît une meilleure présence que Dieu ici? Lorsqu'on est en communion, en connexion avec lui. C'est la meilleure des présences. Moi, je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux rien faire pour toi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce monde cherche des choses. Ce monde cherche le plaisir. Ce monde cherche le sexe, l'argent, l'alcool, la drogue. Mais la vraie satisfaction et le plaisir durable se trouvent uniquement dans la présence de notre Jésus-Christ, de notre Sauveur, de celui qui a tout accompli à la croix. Alors, ne dilapidons pas notre énergie et nos ressources dans ce monde qui nous éloigne de Christ. Sans même nous en rendre compte, on peut s'éloigner de notre Sauveur. C'est ce que les Israélites ont fait et ce que j'ai fait avec mon épouse pendant des années. On ne s'en rend pas compte. J'ai oublié de venir à Dieu. Je me suis perdu dans ce monde où Satan voulait me dévorer, voulait m'induire en erreur, voulait me détourner du chemin de Dieu, voulait briser l'alliance avec mon Créateur. Vous savez, Satan essaie de nous séduire par nos péchés, par notre chair, par nos faiblesses, parce qu'il séduit ce monde. Il veut nous détourner bien loin de notre Père. Et vous savez pourquoi? Pour mieux nous abandonner dans les souffrances de ce monde. Parce que qu'on le veuille ou pas, ce monde souffre. Voilà le but de Satan. Mais au contraire, venons à Dieu pour bénéficier des faveurs durables, de cette alliance éternelle, de ce qu'il nous a promis. Et s'il l'a promis dans sa parole, il les a promis pour nous, pour vous, pour moi. Oui, cette alliance éternelle, c'est une union contractée par notre engagement. Lui, il l'a déjà fait. Il a déjà réalisé son engagement. Et toi, ce matin, où en es-tu avec ton engagement? L'as-tu renoncé? Mais sache que Dieu veut ce pacte avec toi, veut ce mariage, veut cette alliance éternelle. Il le veut avec toi, il le veut pour chacun d'entre nous. Et si nous le acceptons, si nous le reconnaissons, nous avons dès lors toutes les bénédictions en la personne de notre Sauveur et Jésus, qui est vivant et vrai. Et là, je vais entendre des Amen. Vous êtes toujours là? Deuxième point. Vous tous qui êtes fatigués, et chargé. C'est ce que la parole nous dit. Vous savez,
Souvent, on pense qu'on n'a pas le droit à ces choses. Que Dieu est inaccessible. Vous avez déjà eu ce sentiment? Dieu est inaccessible. Parfois, on doute, car le Seigneur ne répond pas assez vite à notre goût. Nous, les Belges, comme vous, les Français, on pourra dire que c'est notre patience qui parle. Nous avons la perfection dans la patience, nous sommes tous patients. Et lors des moments de silence, et à force de vivre comme cela, on se dit, qui a le droit de venir à Jésus? Il ne me répond pas, pourquoi j'ai le droit de venir à Jésus? Qui a le droit de venir à Jésus? Ai-je le droit de revenir? C'est la question que je me suis posée, moi. Ai-je le droit de revenir? Moi, le rebelle. Moi, celui qui s'est éloigné. Et c'est d'ailleurs peut-être la question que tu te poses ce matin. Tu te dis, c'est vrai, Michael, ce que tu racontes, c'est beau, c'est une belle histoire, c'est bien dit, mais c'est pas pour moi. C'est pour tout le monde ici, mais Dieu m'a oublié, ou je l'ai oublié, peu importe, je ne pense pas que c'est pour moi. Alors je vais te répondre par la parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, tous croyants ou pas. Et là, je vais me référer un petit peu au climat du Nord, car Laurent, Olivier et moi-même, on connaît très bien le climat du Nord. Quand les météos annoncent qu'il va pleuvoir toute la journée, je peux vous le dire, dans le Nord, il pleut toute la journée. Et il pleut même toute la nuit. Quoique depuis le temps que je suis arrivé ici à Pau, on m'avait vendu du soleil, je n'étais pas corbu. Mais le soleil est dans notre cœur, frères et sœurs. Et ça, c'est le plus important. Alors, quand on dit tous, quand Dieu dit, quand Jésus-Christ dit, vous tous, ça veut bien dire tout le monde. Oui, vous tous. Oui, nous tous. Vous qui êtes fatigués et chargés de ce fardeau. Je suis le seul à être fatigué ce matin? Ne me dites pas que je suis le seul. On a déjà été tous fatigués. Et on le sera encore. Si vous me dites que vous n'avez jamais été fatigué, dites-moi à quoi vous carburez. Nous devons venir à Jésus. Oui, nous devons venir à lui. Et comment venir à lui? Dans quelles conditions? Vous savez, pour venir à Jésus, l'être humain, c'est-à-dire vous et moi, nous devons reconnaître que nous sommes chargés du péché. Nous devons reconnaître que nous sommes fatigués. C'est ce que les Israélites n'ont pas pu faire. Mais soyons honnêtes. Allez, on est entre vous et moi. Mais le péché nous fatigue. Le péché fatigue l'âme. Le péché vole notre paix. Le péché brise notre joie. Le péché nous éloigne du repos. Le péché nous coupe de Dieu. Le péché alourdit notre confiance. Le péché affaiblit notre foi. Nous ne sommes pas parfaits. Vous êtes d'accord? Nous avons nos casseroles, nous avons nos fardeaux, nous avons nos combats, mais seuls ceux qui reconnaissent qu'ils sont perdus peuvent être sauvés. Seul un alcoolique peut guérir s'il reconnaît qu'il est alcoolique. Seul quelqu'un qui a une addiction peut guérir s'il reconnaît cette addiction. Reconnaissons tous ensemble que nous sommes perdus afin d'être sauvés. La foi dans le Seigneur Jésus est précédée de la repentance envers Dieu. Nous devons nous rependre de nos péchés. Même si ce sont des souvenirs douloureux. Quelquefois on parle trop vite et on s'en veut, c'est douloureux. Nous devons regretter nos fautes. Nous devons regretter nos péchés. Je sais que ça fait mal. Et je sais qu'au moment où je vous parle, le Saint-Esprit est en train de vous parler à votre cœur. Mais nous devons passer par là. Le terme repentance doit désigner une volonté personnelle, sincère, d'assumer de la manière responsable les conséquences d'actes considérés comme moralement condamnables, comme dans le passé, et de s'engager à ne pas les perpétuer. C'est ça la repentance. Nous devons expier nos fautes et accepter d'être purifiés par notre Sauveur et Seigneur, par notre Papa, afin de revivre. Prêtez l'oreille, on l'a entendu tout à l'heure, venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle.
Oui, et en toutes circonstances, il faut se l'avouer. Si on regarde dans nos vies, et bien évidemment, sans aucun jugement, et il y a des événements dont chacun d'entre nous ne sommes pas fiers. On pourrait parler de grisaille dans nos vies. Excusez-moi d'aller un petit peu plus loin, mais on pourrait même parler de noirceur, d'obscurité, de mal, de problème. On pourrait même parler de morosité dans nos vies. Je sais, c'est dur, hein. De désespoir, de ténèbres, de faiblesse, d'épreuves. Mais vous savez, au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil. Et Dieu est notre soleil. Notre solution à tous les problèmes et à toutes les noirceurs de nos vies. C'est lui qui va transformer la noirceur en grisaille. Et nous passerons avec lui de la grisaille à la lumière. C'est lui qui nous sortira des ténèbres à la vie éternelle. Et il le fera par grâce. Sache que Dieu ne veut pas le mal. Dieu ne veut pas le mal. Mais le mal dans ce monde, c'est l'absence du bien. Le mal dans ce monde, c'est l'absence du bien. Alors faisons comme Dieu. Faisons le bien. Soyons des petites lumières. Et tous ensemble, éclairons d'abord nos familles. Éclairons notre Église. Éclairons la ville de Pau. Soyons fous, éclairons la France entière. Le froid de ce monde, c'est l'absence de chaleur. On ne combat pas le froid, on y met de la chaleur. On ne combat pas l'obscurité de ce monde, on y apporte la lumière. Et dans ta vie spirituelle, seul Jésus est la lumière. Nous avons besoin de la lumière de Jésus dans nos vies, pas de la lumière de ce monde, pas celle qui va nous éblouir, pas celle qui va nous attirer à nous sortir de la relation qu'on a avec Dieu. Nous avons besoin de la lumière de Jésus-Christ pour venir à Christ. Dans le monde médical, on ne combat pas la maladie, on refait la santé et la maladie disparaît. Si ton cœur est blessé ce matin, peut-être cette parole s'adresse à toi, si ton cœur est blessé ce matin, par l'amertume, par la déception, par l'orgueil, par la méchanceté, alors laisse entrer l'amour de Dieu. Et lui seul guérira ton cœur. Lui seul guérira ton cœur, lui seul délivrera ton cœur. Il te libérera, afin que tu ne sois plus chargé et fatigué, mais afin que tu sois libéré. Libéré. On l'a chanté tout à l'heure. Libéré. Qui ne voudrait pas être libéré ce matin? Troisième point, je vous donnerai du repos. Ici, on peut remarquer ensemble que le repos est un don. Le repos est un don, frères et sœurs. C'est un cadeau de Dieu, pour nous. Il n'y a pas de condition. Il ne s'acquiert pas, il ne se mérite pas. Dieu nous le donne, et il nous en fait don. C'est génial. C'est pas une belle promesse? C'est le repos du salut. On le goûte en reconnaissant que Christ a totalement accompli l'œuvre de la rédemption sur la croix du Calvaire. C'est aussi le repos de la conscience. Le croyant découvre que la faute de ses péchés a été payée une fois pour toutes. C'est ça que nous devons réaliser. Une fois pour toutes. Dieu ne lui demandera pas une seconde fois de payer. Dieu ne va pas vous demander une seconde fois de payer, puisqu'il a tout payé pour nous. Or que dans ce monde, on va toujours mettre des conditions. Dieu ne veut pas de conditions. Il nous lave de nos péchés. Et quand vous aurez goûté à ce repos, ce merveilleux repos, il faut le conserver. C'est pour ça que nous devons toujours venir à l'église, nous laisser enseigner. Parce qu'autrement, il n'y aurait pas besoin de prédicateurs, il n'y aurait pas besoin d'une église. Non, nous devons le conserver, ce repos. Et pas nous laisser distraire par les choses de ce monde. Vous savez, le repos de ce monde s'envole. Quelquefois, on va dans un endroit, un jacuzzi, où on va se faire un massage, on va au restaurant avec des copains. Je ne dis pas que c'est mal, je n'ai pas dit ça. Mais on se dit, ça nous a fait du bien. Mais le lendemain, on est toujours autant fatigué. Le repos que je vous parle ce matin, c'est le repos de Dieu.
celui qui va vous donner la paix que personne dans ce monde peut vous donner. Celui qui va vous donner la paix dans votre cœur, qui va vous enlever l'anxiété, qui va vous enlever tout ce qui n'est pas bon. C'est ce repos-là que je vous parle. Il faut l'accepter, il faut accepter notre Sauveur et Seigneur tous les jours comme notre Sauveur. Il faut nous rappeler que l'Éternel est notre berger, qu'il nous dirige, qu'il nous fait reposer vers de verts pâturages. C'est ce que dit le psaume 23. Mais laissez-moi vous dire que malgré la popularité universelle de ce psaume, et bien qu'on ne puisse penser, il ne s'adresse pas à tout le monde. Seuls peuvent se l'approprier ceux qui peuvent dire « l'Éternel est mon berger ». Oui, l'Éternel est mon berger. Déclarons-le ce matin. Oui, l'Éternel est mon berger. Ce bon berger qui est mort à la croix pour toi, pour moi, pour nous. On l'a humilié, on l'a crucifié. On lui a mis une couronne d'épines. On lui a mis une blouse revêtue de la couleur du péché. On l'a traité. On l'a crucifié, mais il est allé jusqu'au bout. Oui, l'Éternel est mon berger. Alors reconnaissons tous ensemble ce matin qu'il est notre berger, notre Sauveur. Et alors nous pourrons lire ensemble les 6 premiers versets ensemble parce qu'on peut se l'approprier. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on se l'approprie ensemble? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les chantiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, et en face de mes adversaires, tu oins l'huile de ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça que nous devons nous approprier. Et nous pouvons nous l'approprier parce que son œuvre rédemptrice est suffisante pour tous. Mais elle n'est efficace que pour ceux qui croient en lui. Alors, croyons en notre Dieu, en notre Sauveur. Croyons en notre Créateur. Reconnaissons qu'il est notre Père. Rappelons-nous qu'il est notre berger en toutes circonstances. Croyons en ses promesses. C'est pas moi qui vous dis ça, hein. C'est la parole, l'héritage que Dieu nous a laissé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les promesses de ce monde s'envolent, mais pas celles de Dieu. Les promesses de Dieu sont éternelles. Laisse-moi te dire que son repos est le meilleur des repos, et que rien dans ce monde ne peut l'égaler. Oui, le repos du Seigneur est un cadeau que Dieu a pour chacun d'entre nous, qui ne s'achète pas, qui ne se mérite pas. Il t'en fait grâce. À toi de le saisir, à toi de le saisir, car il a tout accompli pour toi, pour ton salut. Vous savez, cette grâce, ce repos est à la portée de vos mains. Oui, il est là. Cette grâce, elle est là. Elle est au bout de vos doigts. Il suffit de tendre les bras et de le saisir. Tout est grâce, tout est gratuit avec notre Sauveur et Seigneur. Je ne suis pas là ce matin pour vous convaincre d'acheter un produit ou autre chose. Car, je vous l'ai dit tout à l'heure, si tout s'achète dans ce monde avec Dieu, tout est gratuit. Alors peut-être ce matin, tu es tétanisé et tu dis, mais moi, tendre mes mains vers Dieu, j'y arriverai pas. Je te dirais, ne passe pas à côté de cette opportunité de recevoir ce cadeau, de recevoir cette grâce ou d'à nouveau le recevoir. Sache que Dieu n'a pas changé. Il m'aime, il vous aime, il nous aime toujours. Peut-être même si tu te dis dans ta tête, peut-être je voudrais me lever. Moi je voudrais me lever, je voudrais aller près de Dieu. Et dans ta tête tu dis, mais je reste comme si je restais attaché à ma chaise. J'ai voulu me lever plusieurs fois, Michael, mais je suis resté attaché à ma chaise. Je suis resté comme bloqué. Mon cerveau me disait non, c'est pas possible, c'est pas pour toi, ce n'est plus pour toi. Comme si tu étais attaché à ta chaise avec une corde, et bien même si tu te levais, tu n'irais pas loin. Alors à quoi bon me lever?
Tu penses être attaché avec une chaîne. Et au bout de cette chaîne, il y a un boulet, comme prisonnier de ce monde. Oui, il y a le boulet de ce monde. Il y a le poids de ce monde. Il y a le poids du péché. Et je voudrais vous poser une question. Et ça sera ma conclusion. À quoi correspond le mot cornac? Vous pouvez revenir là. À quoi correspond le mot cornac? Le mot cornac, c'est à la fois le maître, le guide et le seigneur de l'éléphant. Mais surtout, les cornacs avaient compris que la meilleure façon d'attacher un éléphant, c'était de l'attacher dans sa tête. C'est-à-dire qu'on lui mettait une petite cordelette simple à la patte lorsqu'il était petit, et pour lui, il était impossible de rompre cette cordelette, de rompre cette corde, de la casser, de la briser. C'était impossible de s'en détacher. Et à l'âge adulte, on mettait cette petite corde, même moisie, à l'éléphant, il ne bougeait plus. Comme si on lui avait attaché une chaîne avec un boulet à la patte. Car il avait intégré dans son subconscient, dans son inconscient, dans son conditionnement, dans son souvenir, appelez ça comme vous voulez, mais il avait intégré l'idée que cette corde était invincible. Et qu'il ne pourrait rien faire contre elle. Du coup, il ne bougeait plus. D'autres personnes l'ont fait avec des chevaux de rodéo. Des champions de rodéo ont élevé des chevaux de la même façon que le cornac. Imaginez-vous un cheval qui fait du rodéo, qui se retrouve attaché à la chaise de votre jardin lorsque vous faites un barbecue, à une cordelette et qui ne bouge plus. Ils avaient su intégrer cela dans leur tête. Alors ma question c'est, combien de cordes avez-vous ce matin dans votre tête? Combien de cordes Satan a mis ce matin dans vos têtes? Vous savez, Satan, c'est le roi pour mettre des cordes dans vos têtes. C'est tout simplement l'impuissance apprise. Mais Dieu, ce matin, veut nous les enlever. Dieu, ce matin, veut nous les ôter, en venant ou en revenant à lui. Dieu est à la fois votre maître, votre guide, votre soigneur, mais Dieu n'est pas un cornac. Dieu est là, non pas pour vous mettre des cordes, mais pour briser les cordes ce matin. Veux-tu cela ce matin? Veux-tu venir ou revenir à lui? Veux-tu à nouveau goûter à ce repos? Toi qui l'as déjà connu, et toi qui t'es éloigné, ou toi qui n'as jamais connu ce repos et qui voudrais le connaître. Alors coupe cette corde. Coupe ces cordes. Ne te laisse pas attacher. Ne te laisse pas attacher comme tu as été attaché pendant ces dernières années. Où on t'a fait croire, où on t'a fait dire des choses sur toi. Ou même toi, tu as pensé des choses sur toi. Non, avec Dieu, permets-moi de te dire, tu n'es pas un boulet. Tu n'as pas une chaîne attachée à ton pied. Tu n'es pas une mauvaise personne. Ne reste pas fataliste face à ta situation. Tu dois reconnaître que Dieu est ton berger et tu dois venir à lui, revenir à lui ce matin. Non, tu n'es pas attaché. Dieu veut ce matin, et plus que jamais, à nouveau être ton berger. Veux-tu cela? Dieu veut ce matin être ton guide. Veux-tu cela? Le Seigneur veut te libérer de tout mal, de ce monde. Il veut te détacher de ce monde. Toi qui t'es laissé happer dans ce monde. Mais veux-tu cela ce matin? Veux-tu briser ces chaînes-là ce matin? Ou veux-tu encore traîner pendant des années ces chaînes? C'est là la question. Alors laisse-moi te relire à nouveau ce verset. Venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, et il vous donnera le repos. C'est ça la promesse de Dieu pour nous ce matin. Et pour nous tous. Et nous prendrons ensemble la fin du verset. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école. Car de tout mon cœur, je suis doux et simple. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est utile à la charge que je vous impose est légère. Jésus veut être votre maître. Est-ce que tu veux vraiment que Jésus soit le maître de ta vie? Jésus veut être votre guide. Ah, c'est dur. C'est dur de se laisser guider quand on veut tenir les rênes nous-mêmes.
Jésus veut être votre Seigneur, non pas comme le cornac pour vous emprisonner, mais pour que votre joug soit utile et que la charge qu'il vous impose soit légère et que votre vie trouve son épanouissement. C'est ça la promesse de Dieu. Alors oui, ce matin, plus que jamais, depuis 2000 ans, ne passons pas à côté de l'invitation de notre Sauveur et Seigneur. Acceptons-le, honorons-le, réalisons cela ce matin. Que ce qui a été semé dans notre cœur, nous puissions le rendre fertile. Garde cela au fond de toi, au plus profond de toi. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour chacun d'entre nous ce matin. Viens à Dieu. Je voudrais terminer ces moments par la prière, mais je voudrais vraiment qu'on s'incline, on incline nos fronts. Je ne voudrais pas que certaines personnes puissent ressortir comme elles sont rentrées. Alors je vais faire un appel. C'est pas moi qui vous appelle, vous savez. C'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui vous appelle. Alors si ce matin tu ne veux pas sortir comme tu es rentré, je t'invite à venir devant et on va prier pour toi. Si ce matin tu te dis, mais oui, ce message m'a touché, mais oui, c'est vrai Seigneur, je dois revenir à toi. Alors viens devant et on va aussi prier pour toi. Parce que ce matin, il y a des victoires, il y a de la libération, il y a des cordes qui vont être coupées. Et si ce matin tu te dis, mais moi j'ai des chaînes, je suis attaché moi je voudrais me lever, mais j'y arrive pas. Je voudrais qu'on me coupe cette corde, je voudrais qu'on me coupe cette chaîne. Alors lève-toi, viens devant et on va prier pour toi. Parce qu'il y a des victoires ce matin. Si tu veux que ton âme soit libérée, viens devant, on va prier aussi pour toi. Si tu veux de nouveau une connexion avec Dieu, si tu veux te rattacher à Dieu, t'attacher à lui, viens devant, on va prier pour toi. Et si ce matin, tu veux donner ta vie à Dieu, viens aussi devant, on va prier pour toi. Ne laisse pas cette opportunité. Ne laisse pas encore Satan t'attacher à ce monde. Ne laisse pas encore ces chaînes. Aujourd'hui, tu as la possibilité qu'on prie pour toi. Tu as la possibilité qu'on puisse couper ces chaînes, couper ces cordes. Alors fais ton pas de foi, viens devant et on priera pour toi. Le Seigneur est grand. Ce n'est pas pour moi que vous devez venir, ce n'est pas pour un pasteur. C'est tout simplement, vous devez venir pour être libéré. Le Seigneur veut te donner la paix. Toi qui es anxieux, toi qui as peur de tout, toi qui as peur de lendemain, toi qui as même, et ça c'est une parole qui va être donnée pour toi, toi qui as même peur pour ta famille, toi qui crains pour ta famille, toi qui crains la réaction de ta famille parce que tu es en train de t'approcher de Dieu, toi qui voudrais que ta famille complète soit sauvée, viens devant, on va aussi prier pour toi. Merci Seigneur parce que encore ce matin tu étais là, tu étais parmi nous Seigneur. Et je sais Seigneur que tu as fait du bien. Tu nous as fait du bien, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour toutes choses, Seigneur. Seigneur, je m'agenouille devant ta grandeur et ta puissance, Seigneur. Parce qu'il n'y a qu'un autre qu'à toi, Seigneur. Toi qui es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Et Seigneur, que ce que tu as semé dans nos cœurs ce matin, Seigneur, nous puissions le rendre fertile. S'il te plaît, Seigneur. Que les chaînes qui ont été cassées ce matin, parce qu'il y a eu des chaînes cassées au nom de Jésus ce matin, Seigneur, que personne ne puisse essayer de les réparer, de les raccommoder, Seigneur. Nous voulons être en lien avec toi, Seigneur. Nous voulons être attachés à toi, comme tu le dis dans ta parole. Attache-toi à moi et tu connaîtras ainsi la paix, la joie et le bonheur. Oui, Seigneur, nous voulons être attachés à toi, Seigneur. Nous voulons être liés à toi, mais plus liés aux chaînes de ce monde, Seigneur. Parce que ce matin, tu les as brisés, parce que ce matin, tu les as cassés, parce que ce matin, tu les as jetés loin de nous, Seigneur. Nous ne pouvons plus être attachés à ce monde, mais être attachés à toi, Seigneur. Alors oui, Seigneur, nous te remettons tous ces moments entre tes mains. Merci pour les bénédictions. Merci pour l'enseignement que tu nous as donné. Merci pour ta parole. Et surtout, merci pour ce sang versé à la croix. Louange et gloire à toi, Seigneur. Et oui, nous déclarons l'Éternel est mon berger. Nous déclarons-le ensemble. L'Éternel est mon berger. Amen.